C'est une histoire où Dieu est en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre. Et j'essaye de vous présenter les clés afin que vous puissiez exactement comprendre. Le livre de Luc. Explication du livre de Luc. Je vais vous donner une cotation. J'aimerais que vous votez. J'aimerais que vous me dites si c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament ou William Shakespeare. Je vous promets, c'est l'un des trois. Voici la cotation et j'aimerais que vous votez très rapidement. Voici la cotation. S'ils font ceci à l'arbre vert, que feront-ils à l'arbre sec? S'ils font ceci à l'arbre vert, que feront-ils à l'arbre sec? Soit c'est l'Ancien Testament, soit c'est le Nouveau Testament, soit c'est Shakespeare. Ceux qui pensent que c'est l'Ancien Testament, levez la main. Quelques-uns, ceux qui pensent que c'est le Nouveau Testament, ceux qui pensent que c'est William Shakespeare. Oui, la majorité, vous aviez eu raison, c'est dans l'évangile de Luc. Et c'est ce que Jésus-Christ était en train de dire lorsqu'il portait la croix du calvaire. Lorsqu'il a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. S'ils font ceci au bois vert, qu'est-ce qui serait fait au bois sec? Quand le bois est... Qu'est-ce qu'ils vous feront s'ils me font moi qui est en train d'œuvrer ici? Et je vous ai donné ceci pour cette raison. L'évangile de Luc, c'est un évangile d'amour et qui n'est même pas très connu. Les 4 évangiles. Et ceci est comme une surprise pour vous. Mais l'objectif de Luc est bien connu. Et le reste de l'évangile de Luc est quelque chose qui n'est pas connu. Lorsque quelque chose vient dans le livre de Matthieu, Marc et Luc, on n'a plus besoin de le lire. J'ai écrit quelques cotations. Serait plein. Combien d'entre vous peut mettre cette parole dans son contexte? C'est dans le livre de Luc et ce sont les déclarations de Jésus-Christ. Il y a un autre. Un enseignant n'est pas au-dessus de son maître. Et tous ceux qui sont pleinement enseignés, ils seront comme leur maître. Avez-vous aussi déjà écouté ceci? Dans Luc, personne, après qu'il a bu le vieux vin, voudrait boire le nouveau parce qu'il se dit le vieux est meilleur. Et je peux continuer ici. Et j'ai plutôt peur. Nous savons que la plupart de Luc, nous ne le connaissons pas très bien. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Ces choses, nous connaissons l'histoire de l'homme Zachée, l'histoire de Marthe et de Marie, l'histoire de cette personne qui mourait. Le Romain, nous avons 2 images ici. Ça, c'est un chemin où l'homme, Clopas et son épouse étaient en train de marcher. Clopas, par ici, c'était l'oncle de Jésus-Christ. C'était le frère de Jésus-Christ. Alors, ils avaient des relations de famille. Mais ceci s'est passé. Certains disent que cette route pour aller à cet endroit était merveilleuse. Et vous avez écouté ceci. Et la parabole du bon samaritain aussi nous le présente. Comment est-ce qu'ils sont en train d'aller de Jérusalem à Jéricho, cette route? C'est une route. C'est juste un seul chemin où il y avait de l'eau. Ainsi, c'est là, ce chemin que Jésus-Christ avait en pensée. Nous avons là l'histoire du bon samaritain, l'autre histoire. Vous connaissez ces histoires très bien. Mais je vais vous conduire dans des parties de Luc que vous ne connaissez pas. Par exemple, dans Matthieu, vous lisez « Tu es le sel de la terre » et beaucoup de personnes prêtent sur le sel, c'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui préserve, qui donne la faveur et qui est utilisé à la cuisine. Mais quand vous lisez l'évangile de Luc, il n'utilise pas le sel à la cuisine comme nous le pensons. Luc parle de l'utilisation du sel comme un fertiliseur dans le champ et c'est quelque chose qui désinfecte aussi dans nos toilettes. Parce que le sel vient de la mer morte. Ainsi, ce sel sert de fertilisateur et il empêche aussi l'infection. Ainsi, c'est pour pouvoir
le sel agit tel qu'un désinfecteur et celui-là aussi qui fertilise la vie des gens dans la société. Parce que les gens prennent le passage hors de son contexte, et alors eux-mêmes ils interprètent à leur façon et ça devient quelque chose de bizarre. Alors que dans le livre de Luc, Jésus-Christ nous dit ce que cela signifie vraiment. Ainsi, nous allons avancer. Commençons par l'évangile de Luc, tout l'ensemble. Qu'est-ce que nous connaissons concernant l'auteur? J'ai étudié aussi l'autre volume du livre. Nous savons déjà que Luc était un païen, un médecin. C'est le seul médecin et un frère païen qui a écrit. Tous les autres écrivains ont été juifs, mais lui, il était païen. Nous connaissons qu'il connaît, il vient d'un endroit appelé Antioche, je vous ai montré l'histoire. C'était une ville très grande qui existe encore actuellement, elle est en Syrie, où ceux qui croyaient en Jésus-Christ, on les a premièrement appelés chrétiens, qui eux-mêmes ne sont pas donnés ce nom, c'est des noms que les populations les ont donnés. Ainsi, Luc n'a pas eu l'hésitation d'utiliser ce mot Dieu. Matthieu n'a pas facilement utilisé parce qu'il était juif, il a toujours parlé du royaume des cieux. Luc a parlé du royaume des dieux librement. C'est les Juifs qui ont peur d'utiliser ce nom. Nous savons qu'il était un docteur et pour lui de faire des recherches, et ça c'est une grande bénédiction parce que c'est des enseignements où il a trouvé des termes propres. Il a utilisé beaucoup de termes médicaux pour enseigner. Et la mère de Pierre a une fièvre très élevée. Ça c'est un terme médical qu'un docteur doit utiliser. Et moi, je trouve ce livre très fascinant, comment Dieu utilise un docteur pour nous enseigner sur la naissance de Jésus-Christ. Les docteurs, c'est des personnes qui sont ils peuvent croire même au miracle, mais Dieu a préféré choisir un docteur pour nous parler de la naissance de Jésus-Christ. Parce que Luc devrait aller vers Marie et chercher tous les détails, parce que Marie ne parlait à personne et gardait tout ceci dans son cœur. Alors, elle s'est rendue compte que c'était meilleur d'expliquer à un docteur comment est-ce que Jésus-Christ a été conçu et né. Ainsi, Luc était quelqu'un qui voyageait. Il voyageait continuellement avec Paul plus tard, mais c'est quelqu'un qui travaillait. On le sait, il voyageait, nous le savons, parce que la mer de Galilée, il appelle ça un lac. Pour lui, c'était juste un lac. Juste une mer de Galilée, mais lui, il a appelé ça le lac. Et il a mis dans cette perspective parce que c'était un voyageur. Mais c'était quelqu'un de très intéressant en ce qui concerne les écrits. Et je vais vous donner juste un exemple de combien il a, avec sagesse, rassemblé les paraboles. Vous voyez, quelquefois, nous parlons de Luc 15 comme étant la parabole du fils prodigue. Alors, ça n'a rien à voir avec cela. C'est la parabole d'un père qui perd son argent en donnant à ses enfants. Le père perd son argent. Mais en fait, lorsque vous lisez les deux chapitres, vous voyez comment les choses sont en train de couler et comment Luc, de manière merveilleuse, est en train d'écrire cet évangile. Nous voyons le chapitre 15 qui commence avec les taxes collecteurs et les pécheurs et les pharisiens et les scribes qui murmurent à cause de cela. Et on avance. Et les deux autres chapitres sont toujours en train de couler dans la même situation. Ils expliquent. Ainsi, Jésus-Christ a commencé à enseigner ces histoires en parlant de cette sheep qui a été perdue, de cette brebis qui a été perdue. Et ainsi, cette pièce qui a été aussi perdue et qu'on ne le sait pas. Une autre une histoire concernant l'homme, l'autre concernant la femme. Et ainsi, nous progressons à l'histoire très profonde. Et c'est l'histoire de deux fils perdus. Et il insiste non pas sur le jeune, mais sur l'aîné, parce que l'aîné était plus perdu que le jeune. Mais l'aîné ne le savait pas. Il était comme aussi une brebis perdue. Il était comme cette pièce d'argent perdue, mais il ne savait pas. Et est-ce que vous commencez à comprendre comment ça coule? Ainsi, quand nous arrivons au chapitre 16, nous avons deux caractères qui correspondent à ces deux. On a cette histoire où Jésus-Christ commande à ses disciples. Certaines personnes pensent que c'est un problème, mais c'est intéressant de savoir que le fils prodigue qui perd tout
sa richesse et va dans un pays lointain, et l'autre qui perd les richesses de son maître. C'est les mêmes paroles, le même caractère. Et c'est ainsi que le fils aîné, qui apparemment faisait toutes choses bien, il n'a jamais brisé les commandements, il était juste comme ce riche homme qui apparemment n'avait commis aucun péché, mais qui a quand même fini sa vie en enfer. Ainsi, il est différent les uns des autres. Et il ne dépend pas de Dieu, il se confie en lui-même. Ainsi, vous voyez comment ça coule, les thèmes, et c'est en train de continuer. Et Luc a, de manière très merveilleuse, agencé ces choses. C'est une tragédie que certains ont divisé les Écritures en chapitres et en versets. Ainsi, on perd l'écoulement. Nous perdons comment ça coule. Et vraiment, c'est une tragédie. Luc devrait être quelqu'un de très bon écrivain. Si vous voulez connaître, lisez la description dans le livre d'Actes. C'est quelque chose de parfait. Alors, c'était un écrivain, mais c'était aussi un évangéliste. Il voudrait gagner d'autres personnes pour Christ. Puisque lui est devenu chrétien, il voudrait que le monde entier aussi puisse le connaître. Lui, il ne prêchait pas, mais il écrivait. Et il a utilisé ce don pour écrire, pour permettre à d'autres personnes de venir à la foi. Alors, il écrivait à qui? Il n'écrivait pas surtout aux incroyants. Il écrivait à un seul incroyant. Et toutes ces richesses que nous appelons l'évangile de Luc et le deuxième volume Actes, il a écrit tout ça pour un seul homme à qui il adressait, qu'il appelait son excellence Théophile. Vous pouvez voir ma vidéo sur Actes et je ne vais pas beaucoup insister ici. Je pense certainement que le docteur Luc a écrit ces deux volumes pendant qu'il était en train de faire des recherches pour un seul objectif, afin que Paul soit libéré de la prison à Rome où il était. Il était avec Paul à Rome et dans chaque justice que Paul devrait passer, on devrait savoir exactement ce qui s'est passé. Ainsi, Luc a été obligé d'écrire ces deux volumes, un concernant Jésus-Christ qui a établi cette nouvelle foi, et l'autre concernant Paul qui est devenu l'un des propagateurs premiers de cet évangile. Et lorsque vous découvrez cette clé, vous voyez les deux volumes prendre le même sens. Ainsi, dans les deux volumes, nous avons trois états d'innocence concernant Jésus-Christ dans les évangiles et Paul dans le livre des Actes envers les Romains. On voit Ponce Pilate qui dit 3 fois Jésus-Christ est innocent. Et de la même façon, nous voyons Paul à la fin des Actes où on dit 3 fois les Romains jugent et disent cet homme est innocent. Et c'est ainsi qu'en continuant dans les deux volumes, il n'y a pas de friction entre Jésus-Christ et Paul et les Romains. Les Romains soldats, ils étaient prêts à croire. Et tous les deux volumes parlent de Jésus-Christ qui commence cette nouvelle foi et de Paul qui est maintenant en prison. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire dans tous les cas. Et c'est les Juifs qui le mettaient en difficulté, ce Paul. Voilà en fait la raison humaine derrière ces deux volumes. Et lorsque vous les lisez sur cette lumière, vous vous rendez compte que Luc est en train de tout faire pour défendre Paul dans sa situation. Ainsi, Paul est en train de dire « Excellence Théophile ». Voici la défense de cet homme. Et Luc a réussi. Et Paul, en fait, a été libéré. Et il a pu continuer l'œuvre missionnaire jusqu'à ce qu'il a encore été emprisonné la deuxième fois et a été tué, tel que nous allons le voir. Ainsi, c'est une défense merveilleuse de Paul et de Jésus-Christ que Paul suivait, présenté à la cour romaine. Et donc, Luc lui-même n'avait aucune idée que pendant qu'il est en train d'écrire comme ça, plus tard, on va lire 2000 langues comme les Écritures. Il a juste écrit pour aider son frère Paul, qui était en difficulté en prison. Mais Dieu avait une autre idée. Ah, voilà comment Dieu est. Tu veux aider une personne, mais Dieu, derrière ça, au travers du Saint-Esprit, a une autre œuvre. Alors, c'est quelque chose qu'il adressait. Alors, Luc a obtenu ce matériel d'où? La réponse est celle-ci. Luc avait beaucoup de temps. Lorsque Paul était à Césarée, en prison pendant 2 ans, Luc pouvait ainsi voyager au travers de tout le pays, rassemblant le matériel concernant Jésus-Christ. Il devrait
interviewer Marie, ainsi il devrait aussi interviewer Jacques, et certainement aussi Matthieu, et certainement l'apôtre Jean, parce qu'il y avait quelque chose en Luc que ce n'est que Jean qui a pu voir, c'est-à-dire lorsque vous vous rappelez de l'œil, comment Pierre a coupé l'oreille. Mais Luc a parlé de ça. Vous voyez, Luc n'était pas un disciple, n'était pas un apôtre, il n'a jamais rencontré Jésus-Christ, il n'a jamais été avec les disciples. Ainsi, il s'est rassuré d'aller vers chacun de ses disciples pour avoir l'histoire de Jésus-Christ pendant qu'il attendait 2 ans pour que Paul soit transféré. Ainsi, lorsque Paul arrive à Rome, il y avait 2 autres années où Luc pouvait maintenant écrire l'histoire de Paul lui-même. Et la fin de l'apôtre, ce n'est pas la fin des actes, puisque les apôtres sont toujours là. Et que Paul réagit, tout le monde est oublié. C'est juste une histoire de Paul. Comment est-ce qu'il est en train d'agir dans cette nouvelle religion pendant qu'il était en train d'œuvrer dans l'Empire romain. Ainsi, il a fait l'histoire à partir des personnes vraies. C'est pourquoi il dit au début, je me suis rassuré d'aller afin, vous avez lu beaucoup de choses, mais j'ai fait mes propres recherches, je suis allé et avec des témoins vivants. Et c'est ainsi qu'il pouvait avoir une opinion réelle. Des gens qui ont vécu exactement ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que Luc lui-même a témoigné pour Paul et il disait qu'il a eu son matériel des personnes vraies. Ainsi, Luc pouvait clairement le mettre ensemble. Et c'est des recherches très merveilleuses. Et lorsque je rentre une fois de plus sur la charte que je vous ai montrée dernièrement, ainsi, nous voyons Luc avec tout ce qui est en blanc, c'est ce que Luc lui-même a pu écrire. Il y a beaucoup qu'il a pris de Marc, qu'il a rencontré à Rome, mais il y a aussi beaucoup de recherches qu'il a fait personnellement et la plupart des meilleures histoires. Et plus tard, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui parle qu'il a, et à Marc aussi, vous voyez quelques petits chapitres. Et en Luc, vous voyez beaucoup de chapitres. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a parlé de l'histoire du Fils prodigue. Et enfin, nous avons l'histoire, la résurrection, la mort de Christ. Et il y a beaucoup d'uniques matériels que Luc a pu faire ressortir dans ses propos. Alors maintenant, qu'est-ce qui est unique dans l'évangile de Luc et qui n'est pas dans les autres? Premièrement, la meilleure histoire venant uniquement de l'angle de Marie. Quand vous lisez cette histoire parlée par Joseph dans Matthieu, c'est juste la vue d'un homme et certains détails intimes ne sont pas révélés à Matthieu. Et ainsi, clairement, Matthieu a eu l'histoire de Noël à partir de Joseph, mais Luc l'a eu à partir de Marie. Et ceci explique la différence entre la généalogie. Vous notez la différence? Nous pouvons être Matthieu, Joseph, qui va jusqu'à David, mais à Luc, nous avons Marie qui remonte jusqu'à David. Et ceci fait de Jésus de manière double le fils de David, de manière légale le fils de David, de manière par le parent et le fils de David aussi par la mère. Ainsi, l'histoire de Luc est écrite par une femme, Élisabeth, et de Marie aussi est révélée plutôt. Et nous avons l'histoire d'eux. Ainsi, nous avons une histoire unique de Jésus-Christ pendant qu'il était jeune. C'est seul Luc qui a essayé de faire ressortir concernant Jésus-Christ dans ses 12 ans. Et ceci est très, très étonnant et merveilleux. Nous savons qu'il était un charpentier. À l'âge de 12, Jésus-Christ devrait, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle bar mitzvah pour les Juifs, c'est-à-dire être capable d'accomplir des bonnes œuvres. Lorsque un enfant arrive à l'âge de 12 ans, alors il est maintenant capable d'accomplir des bonnes œuvres et à ce moment, il est déjà responsable de ses actes. Jusqu'à l'âge de 12, le parent est puni si l'enfant commet la faute. Vraiment, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux dans notre société? Mais à partir de l'âge de 12, il est capable d'accomplir les bonnes œuvres appelées bar mitzvah. Ainsi, il s'est rendu dans une synagogue et il a lu une portion des Écritures de Moïse et c'était un homme. Et il a mis les choses de l'enfance et il a commencé à devenir une partie, à accomplir le travail de son père.
accompli la profession de son père. Vous savez, nous manquons une cérémonie dans notre société, culture, où l'enfant devient un homme. Nous demeurons juste des enfants. Et la seule différence entre l'homme et l'enfant, mais nous avons besoin de reconnaître que cet enfant maintenant est un homme. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ lorsque Marie et Joseph l'ont amené à Jérusalem. Pendant qu'ils voyageaient en ce moment-là, la femme va premièrement et ils avancent jusqu'à un certain temps et ils installent la tente où ils le préparent. Pendant qu'ils sont en train de servir, les hommes arrivent. Vous voyez un arrangement merveilleux. Ainsi, les femmes avancent. Ainsi, les enfants, de ce côté, ils ont voyagé avec la maman, de ceux de 12 ans. Les enfants de 12 ans voyageaient avec le parent, ceux de moins voyageaient avec la maman. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, la femme s'est avancée à Jéricho et elle a établi la tente pour préparer. L'homme est arrivé et Marie a dit à Joseph, où est Jésus? Et Joseph a dit, je pensais qu'il est avec toi. Non, il a déjà 12 ans, il doit être avec toi, le père. Il n'est plus mon fils, il est maintenant ton fils. Et voilà comment est-ce qu'ils ont pu perdre Jésus-Christ. Chacun d'eux pensait qu'il était avec l'autre. Et c'est ainsi qu'ils sont retournés après une longue recherche. Ils le cherchaient et ils l'ont retrouvé dans le temple. Et la conversation était en train de fasciner. Et Marie qui se fâchait dit, est-ce que tu sais que moi et ta mère, nous te cherchons depuis? Et dit, mon père et moi, mon mari et moi, ton père et moi, nous te cherchons. Jésus-Christ a répondu que quoi? Sans que les gens, ne savez-vous pas que j'étais en train d'accomplir les business de mon père et j'ai grandi avec vous. Jésus-Christ leur dit, est-ce que vous ne savez pas que je dois maintenant accomplir les affaires de mon père? Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est revenu à Nazareth étant soumis à eux. C'est juste une petite partie qui nous montre que Jésus-Christ connaissait qui exactement il était, même à partir de l'âge de 12 ans. Marie ne pouvait jamais lui dire, mais Jésus-Christ savait. Donc Jésus-Christ savait que Joseph n'était pas son père. Il savait exactement. Et c'est une histoire merveilleuse que Luc a certainement eu de Marie. La prochaine chose que nous connaissons, c'est qu'au baptême, Luc, une fois de plus, a mis des informations là-bas que nous n'avons pas ailleurs. Par exemple, c'est Luc qui dit que Jésus-Christ, après qu'il a été baptisé dans l'eau, il est sorti de l'eau et il a prié. Et c'est le résultat de cette prière qui a permis que le Saint-Esprit descende sur lui. Et ceci est très très intéressant parce que c'est de Luc qu'on apprend beaucoup plus concernant le baptême de l'Esprit que le baptême des eaux. Parce qu'à partir de l'expérience de Jésus-Christ qui sort de l'eau, Jésus-Christ s'est tenu, il a prié et clairement il demandait à son Père, maintenant tu peux me donner le Saint-Esprit. Et la colombe est descendue. Luc a un intérêt très profond à propos du Saint-Esprit que tous les autres auteurs, et en dehors de Matthieu et de Marc. Ainsi, dans l'enseignement de Jésus-Christ par rapport à Luc, par exemple, le sermon sur la montagne, qui est devenu le sermon sur la plaine, et en parlant de chaque bénédiction ici, malédiction ici, à vous qui riez. C'est clair que Jésus-Christ était en train de prêcher ce sermon plusieurs fois. Et Luc est en train de nous présenter une forme différente de ce sermon sur la montagne et de nous montrer, et c'est ce que Jésus-Christ a prêché dans différentes occasions. Mais pour chaque bénédiction, il y a une malédiction, et la malédiction est malheur à vous, c'est une malédiction. Ainsi, cette malédiction, nous devions voir la parabole du bon samaritain, la parabole des deux enfants, la parabole de ce juge inique, la parabole de ce pharisien et de ce publicain. C'est un message très profond. La parabole de cet ami qui vient à minuit et qui cogne la maison et qui veut du pain à minuit et qui dit, j'ai une visite. Et Jésus-Christ dit, voilà comment vous deviez demander le Saint-Esprit. Vous deviez insister sur la porte du Seigneur jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Si vous croyez que vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La parabole de cet arbre maudit,
la parabole de celui-là qui a mal managé, la parabole de Lazare, la parabole de l'homme riche, et qui finit en enfer. C'est la seule parabole qui a des noms, c'est-à-dire Lazare. Donc c'est une situation, ça vient d'une situation réelle. La parabole des deux autres. Ainsi, beaucoup d'autres incidents concernant des personnes dans cet évangile. Voyons quelques personnes. On a la prostituée qui est en train de joindre les pieds de Jésus-Christ dans la maison du pharisien. Quelle histoire merveilleuse dans l'évangile. Et Jésus-Christ qui dit, elle a été pardonnée beaucoup, c'est pourquoi elle aime aussi beaucoup. Et ceux qui sont pardonnés peu, ils aiment aussi peu. Et c'est ainsi qu'il y a l'incident de cette femme qui touche le bout de le vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sait qu'il y a une puissance qui a été dégagée de lui. On a l'incident de Marthe et Marie aussi. L'incident de Zachée, cet homme qui était sur l'arbre. Et lorsque Jésus-Christ dit, je viens chez toi pour pouvoir manger. Et Jésus-Christ, à cause de ça, a perdu beaucoup d'amis, à cause de cette attitude, pour pouvoir avoir un seul. Et nous avons ainsi l'histoire de cet homme, l'histoire des 10 lépreux, et un seul revient pour donner des actions de grâce. Nous prions vers Dieu quand nous avons besoin d'aide. Et lorsqu'il accomplit, nous ne revenons pas. Et nous avons d'autres incidents qui parlent de ces poissons attrapés sur cette route. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, essayons d'établir ceci, comment Luc, il s'intéressait aux gens. Plus que dans tous les autres évangiles, il s'intéressait aux gens. Alors, ça, c'est comme ça qu'une famille de docteurs doit être. Alors, nous avons ici 6 groupes de personnes qui s'est intéressées à eux de manière spéciale. Et ceci est très remarquable. Le premier groupe vers qui s'est intéressé, c'était les Samaritains. Nous avons la parabole du bon Samaritain. Luc seul parle de cette parabole. C'est un Samaritain qui est revenu pour dire merci, et ce n'était pas un Juif. Et il a reçu ainsi la bénédiction lorsqu'il est revenu. Ainsi, Jacques et Jean ont voulu appeler le feu pour que ça consomme les Samaritains pendant qu'ils se rendaient à Jérusalem. Je l'ai lu dans le livre des Actes, comment Actes devrait rentrer à Samarie pour prier. Ainsi, Jésus-Christ a dit qu'il ne pouvait pas prier, mais pas de la manière dont vous êtes en train de penser. Ainsi, le deuxième groupe où Luc s'est intéressé à eux, c'était les païens, puisque lui aussi il était un païen. Il n'était pas juif. Ainsi, chaque fois, on voit toujours les gentils, les païens qui sont en train de revenir, la veuve de Sarepta, l'homme de Syrie, et chaque fois, il s'intéresse aux païens. Et troisièmement, Luc a un intérêt des personnes qui étaient seules, les lépreux qu'on ne peut pas toucher, les taxes collecteurs, des prostituées. Luc a un intérêt envers des cas particuliers comme ça. Quatrièmement, il a un intérêt particulier envers les femmes. Marthe, Marie, la femme qui touche le vêtement de Christ, ces femmes qui pleurent pour Jésus-Christ pendant qu'il porte sa croix. Luc, ici, est en train de se référer à 10 femmes qu'on ne parle pas dans les autres évangiles. Là, on voit un médecin à l'œuvre. Et c'est un évangile très populaire pour les femmes. Et cinquièmement, il a aussi un cœur très, très intéressé aux pauvres. Et c'est ainsi qu'on peut voir comment il dit « Bénis soient les pauvres et malheur à vous, riches ». Et par le standard du pas le standard du Nouveau Testament, tous ceux qui sont ici sont riches. Mais Jésus a maudit ceux qui sont riches. Et il a dit, bénis soient vous qui sont pauvres. Alors que Matthieu dit, bénis soient les pauvres en esprit. Luc dit seulement, bénis soient les pauvres. Ainsi, la pauvreté, pour Luc, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Et ainsi, on voit Luc qui est concerné beaucoup par les veuves qui n'ont pas de mari. Et de veuve en veuve, on voit leur histoire apparaître. Et enfin, la dernière catégorie qui est très surprenante, c'est les pécheurs. Luc a une spéciale attention
envers les pécheurs. Vous ne pouvez pas connaître. Nous se disons qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui commet des crimes vulgaires, un criminel, mais ce n'est pas ce que la Bible signifie en parlant d'un pécheur. J'ai été quelque part en Israël et les Israélites, ils étaient assis là et j'étais en train de parler au micro et j'ai dit, j'aimerais savoir ce qu'un pécheur. Ils m'ont dit, on a deux types de pécheurs. Et j'ai dit, ceux qui sont assis devant. Et deux se sont levés et ils m'ont observé. Et je dis, vous voyez, ces deux men, ce sont les pécheurs. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour accomplir la loi de Moïse. Et je dis, aujourd'hui, c'est le sabbat, nous ne sommes pas censés faire ci, ça. Mais à cause de la pression économique, on doit vivre, on doit gérer nos familles. Ils sont obligés de briser la loi de Moïse pour nous. Ainsi, de manière technique, ils sont des pécheurs. Et un pécheur, c'est celui qui découvre que je ne peux pas garder tout ceci, c'est impossible. Voilà ce que c'est qu'un pécheur. Et ils étaient là et ils m'ont observé. Et j'ai dit, lorsque Jésus-Christ, le Messie, il est venu, il était l'ami des pécheurs. Il n'aimait pas des personnes orthodoxes qui gardaient toute la loi. Il s'est fait des amis comme ceux qui étaient des pécheurs. Et il les aimait. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à rire. Ils étaient reconnaissants. Et ce jour, ils ont rencontré le point. Et c'était des personnes merveilleuses qui, Jésus-Christ, il était toujours avec des personnes, des voleurs, des menteurs, des personnes, bref, qui étaient incapables de garder la loi. Et c'est ainsi que ce type de pécheurs que Jésus-Christ aimait. Ils aimaient aussi Jésus-Christ. C'est pourquoi les pharisiens ont beaucoup haï Jésus-Christ. Parce qu'il était en train de marcher avec des gens qui ne gardaient pas la loi. Ainsi, c'est un évangile qui est beaucoup humain. Il est aussi supernaturel, super. Et il ne s'intéresse pas seulement aux gens sur la terre, mais aux gens au ciel. Cet évangile, plus que tous les autres, parle des anges aussi. Et plus encore, on parle des anges qui interviennent dans l'histoire venant du ciel. Et ils annoncent la naissance de Christ, que ce soit Élisabeth, la naissance d'Élisabeth, la naissance de Jésus-Christ, et tout au long de l'histoire, des anges qui rendent ministère à Jésus-Christ pendant les temps de tentation dans le désert. Les anges qui rendent ministère pendant que Jésus-Christ a à Gethsemane, ainsi, les êtres célestes sont toujours à l'œuvre. Et c'est quelque chose de très grand aussi, où Luc parle du Saint-Esprit. Tout au long, le Saint-Esprit est à l'œuvre, alors qu'à Marc et à Matthieu, ce n'est pas le cœur. Parce que ce Saint-Esprit est celui-là qui a donné toute la puissance pour que Jésus-Christ œuvre. Ainsi, le Saint-Esprit vient au baptême, il vient pendant les miracles, et l'évangile finit avec Jésus-Christ qui leur dit d'attendre jusqu'à ce qu'eux aussi, ils sont revêtus de la puissance d'en haut. Ainsi, Luc a un intérêt très particulier envers le Saint-Esprit, et surtout aussi dans le second volume. Par-dessus tout, c'est un évangile de louange et d'adoration. On se rend compte que continuellement, on lève les yeux vers le ciel, des sommes de louanges, et ces sommes sont encore chantées dans les églises. Par exemple, ce magnifique. Ça, c'est un mot latin qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et ça, c'était la chanson de Marie, pendant qu'on lui a dit qu'elle aurait un fils. Ainsi, on a l'autre où beaucoup de personnes chantent. Et ceci est basé sur cet homme qui a vu on parle de Simon qui a vu Jésus-Christ et il a loué Dieu et il a dit « Seigneur, merci, alléluia, je l'ai vu ». Et c'est ainsi que c'est paraphrasé, mais c'est ainsi. Il a dit « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur partir parce que j'ai vu le Sauveur, le Seigneur ». Ainsi, c'est beaucoup de louanges et d'adoration qui interviennent dans Luc. Luc était un adorateur. Par-dessus tout, Luc a aussi écrit concernant la prière, parlant de la prière de Jésus-Christ plus que tout autre évangile. Il a continué à parler de Jésus-Christ qui va à la montagne et qui dit « Père, qu'est-ce que je dois choisir qui comme mes disciples? Tu voudrais que j'aille par où ?» Et ainsi, Jésus-Christ œuvrait. Ainsi, nous allons commencer à expliquer. Luc, c'est un évangile qui est pour tout le monde. Tout le monde peut trouver clairement. Tout le monde peut être identifié
avec cet évangile sur un point ou un autre. Et c'est pourquoi il est très merveilleux cet évangile pour les non-croyants. C'est un grand évangile pour donner aux non-croyants. Ainsi, Luc voudrait que Jésus-Christ soit pour tout le monde. Et ainsi, il a utilisé cette parole toute chair. Et vous trouvez cette phrase qui revient continuellement. Toute chair va voir le salut de Dieu. Et on le voit aussi venir dans le livre des Actes. Je vais déverser mon esprit sur toute chair. Et c'est ça l'emphase. Il veut que tout le monde, quelle que soit ta race, quelle que soit ta nation, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Vraiment, c'est une insistance très importante. Et il a commencé dans un contexte juif, et dans le deuxième volume, il est entré à la capitale de Rome. Et c'est pourquoi, au début, on devrait voir des anges qui disaient que la paix soit sur la terre et sur tout le monde. Et vraiment, ceci, à chaque fête, on le cite, bien que cette histoire de la fête soit autre chose. Alors, nous avons cet évangile où Jésus-Christ dit, je viendrai du nord, du sud, pour m'asseoir. C'est vraiment une vision générale du monde. Alors que Matthieu voit Jésus-Christ en tant que le roi des Juifs, et ici, Luc le voit comme le sauveur du monde, qui sauve tout le monde. Moi, je suis un païen qui est en train d'écrire ceci. Vous êtes des païens à qui j'écris, mais Jésus-Christ est pour nous deux. Alors, ceci vraiment permet que cet évangile soit très aimable. On peut sommer cet évangile en 3 paroles. C'est un évangile qui s'adresse aux hommes, c'est un évangile céleste, et c'est un évangile qui est rempli de joie. Vous savez, ce mot qui est connecté à se réjouir dans cet évangile est beaucoup de fois, c'est la joie dans cet évangile, la joie au ciel. Est-ce que vous réalisez, une personne qui est convertie, les anges célèbrent toute une fête. Il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et vous manquez ce mot joie dans les livres de Matthieu et Marc, mais dans le livre de Luc, il abonde beaucoup. Ainsi, cet évangile est humain et il est céleste et il est aussi un évangile plein de joie. Ainsi, c'est très intéressant. On ne trouve pas une telle parole ailleurs. Et je pense qu'aucun évangile du Nouveau Testament aussi représente cette joie et ce sourire. Ainsi, le salut là-bas est adressé aux pécheurs. Et je dis l'évangile de Luc, il est adressé à des amis, mais il est utilisé comme un ami. Et l'un des textes que j'aimerais vous donner, ma maison sera pleine. Et c'est une partie de la parabole de la grande fête. Et l'homme qui donne la fête, il envoie les invitations et les gens commencent par donner des excuses. Et j'ai épousé une femme, je ne peux pas venir. J'ai une paire de bœufs, je ne peux pas venir. J'ai une propriété, je ne peux pas venir. Et d'autres disent, ils ne peuvent pas venir. Et ainsi le maître dit, allez dans les rues et convainquez les gens de venir. Et ils l'ont fait. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'homme qui donnait la fête a dit, allez encore dans les rues et faites venir. Allez dans des contrées et amenez-moi afin que ma maison soit pleine. Voilà comment le ciel doit être. Il ne doit pas y avoir une partie vide. Ça doit être plein. Et Dieu va compléter le nombre de sa famille. Et ainsi, allez au plus loin que vous pouvez afin que ma maison soit pleine. Qu'elle soit pleine de païens, des pécheurs, des femmes, des pauvres. Qu'elle soit pleine. Et ceci est ce qui summarise cet évangile de Luc et que Luc nous a donné. J'aurais voulu vous montrer beaucoup plus, mais regardons-le. Ainsi, j'ai parlé de ce matériel unique dans l'évangile de Luc. C'est la naissance, comment il a grandi, sa généalogie, ses enseignements, les paraboles. Et ainsi, il finit par l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Aucun autre évangile ne parle de ça. C'est vraiment Luc seul qui a révélé dans le livre des Actes par rapport à cette ascension. Et ceci nous conduit dans le volume 2. Je vous ai parlé des gens auxquels il s'intéressait, les Samaritains, les païens, les pauvres, les femmes et les pécheurs. Et je vous ai expliqué ce que c'est qu'un pécheur, quelqu'un qui est incapable de garder la loi.
Et nous voyons dans l'aspect supernaturel les anges, la prière, le Saint-Esprit, l'adoration et quelque chose de très grand, c'est le futur royaume qui est en train de venir, ce grand jour. Le Fils de l'homme qui revient, tout est là dans cet évangile. Alors là, vous pouvez aller le lire.